Bonsoir, bonsoir encore la famille. Ici Jean-Faustin Lembé de la famille Nous marchons par la foi, qui se dit en anglais We are walking by faith. Donc, pas plus tard en après-midi, j'ai fait une vidéo qui expliquait comment faire un retrait sur Binance vers un portefeuille quelconque. Et j'ai promis de faire une autre vidéo parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup ne connaissent pas en fait. Et je pense que l'expliquer seulement par image, c'est un peu difficile pour les nouveaux sur le monde ou dans le monde de la crypto-monnaie. Donc j'aimerais faire encore un autre tutoriel. Cette fois-ci, nous allons voir comment acheter la crypto sur Binance. D'abord, je vais venir sur le menu, n'est-ce pas? Les premières choses d'abord. Donc, je prends ma brosse comme d'habitude. Et on est dans le menu de Binance, n'est-ce pas, qui est l'une des puissantes plateformes d'échange au monde. La première, je dirais, après beaucoup d'autres. Donc, les amis, nous allons appuyer sur la brosse. Ici, je vais la mener un peu en haut. Voilà ici. Donc, pour que je puisse montrer où il faut aller. Donc, je vais prendre ma fléchette encore une fois de plus. Je vais donner une couleur verte, n'est-ce pas? Et on va aller directement à Trade. Donc, je vous signale encore que moi, je suis en pays anglophone, donc du coup, mon Binance n'est pas en français, n'est-ce pas? Mais je crois que il y a une possibilité de peut-être mettre en français, juste pour le tutoriel. Je vais regarder sur le menu ici. On va voir, n'est-ce pas, si je peux changer le langage ou encore la langue. Ok, settings, paramètres, langage. Ok, ici on va chercher le français ou l'espagnol. Je parle aussi espagnol, hein. Si puedo hablar la lengua de castellano. Yes. So le français. Donc le français est en train de se télécharger et c'est bon. Voilà. J'espère que je vais m'en sortir. J'espère bien. Donc, ok. Donc, je suis de retour sur le menu. Et comme je le disais tantôt, ça ne va pas peut-être changer grand-chose. Donc, voilà, j'ai mis ma brosse, n'est-ce pas? Allez, maintenant, nous allons aller sur Trade, comme vous voyez ici. Vous allez gentiment appuyer sur Trade. Quand vous appuyez sur Trade, on vous ramènera ici. Maintenant, vous allez voir que juste à côté ici, c'est écrit disponible. Vous voyez? Je vais mettre en rouge. C'est écrit disponible ici. Ça veut dire que le disponible me parle de la monnaie que j'ai, que je possède avant de vouloir acheter une crypto, n'est-ce pas? Donc cette monnaie que j'ai est appelée la monnaie de base. Ok? C'est la monnaie de base que j'ai contre la monnaie qui est cotée, n'est-ce pas? Ça, c'est la monnaie de base. Donc, ici, la monnaie de base, n'est-ce pas? C'est mon USDT parce que je vais l'utiliser pour acheter, n'est-ce pas, le Tron. Voilà pourquoi vous voyez écrire Tron ici. Donc, disons que j'ai peut-être 10 dollars ici, au lieu de 0, n'est-ce pas? Ici, c'est à 0. Mais imaginons que j'ai peut-être 10 dollars, n'est-ce pas? Donc, ma balance est à 10 dollars, n'est-ce pas? On imagine que j'ai 10 dollars, les gars. Ok, j'ai 10 dollars. Donc, je vais tout simplement venir en haut ici, d'abord, parce que on va utiliser le Tron, n'est-ce pas, comme monnaie que nous voulons acheter. Mais comment j'ai trouvé le Tron? J'ai tout simplement appuyé ici en haut. Quand vous cliquez ici en haut, ça vous ramène sur une barre de recherche. Vous voyez, rechercher. Et nous savons que le diminutif ou encore la forme écourtée de Tron, c'est T-R-O-N.
n'est-ce pas? RX. Vous voyez, ça sort en première position. Avec quoi? Avec le USDT, n'est-ce pas? Donc ici, je voudrais acheter la monnaie cotée, c'est le Tron, contre ma monnaie, le USDT, que je voudrais acheter. Donc je vais cliquer tout simplement sur TRC USDT parce que c'est ce que je veux acheter. Maintenant, imaginez-vous que par exemple la personne n'a pas de USDT, mais il a des BUSD. Vous voyez? Ou encore, il n'a pas de BUSD, mais ce qu'il a, n'est-ce pas? Ce qu'il a avec lui, c'est par exemple des BNB, ou encore ce qu'il a, c'est des BTC, ou encore ce qu'il a, c'est des Ethereum, ou encore ce qu'il a, c'est des Ripple. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de combinaisons. Ou encore peut-être qu'il a de l'euro en cash. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça dépend. Mais ici, nous voulons choisir la première paire qui est, n'est-ce pas, TAS ou TRX USDT. Ici, ce que nous allons choisir. Donc j'appuie tout simplement là où la flèche est en rouge. Maintenant, la première des choses à faire est que beaucoup de personnes en fait souvent se demandent, mais j'ai fait mon achat, mais pourquoi la pièce ne m'est pas livrée directement? C'est parce que vous faites l'erreur d'appuyer sur, vous voyez, il y a un petit quelque chose de très important ici, juste ici, vous voyez, une barre où c'est écrit Order Limit, n'est-ce pas? Quand vous achetez en appuyant sur Order Limit, n'est-ce pas, ça va en fait vous permettre de pouvoir avoir votre crypto-monnaie, mais selon en fait, comment dirais-je, les conditions du marché. Selon les conditions du marché, peut-être que ça va vous trouver un prix moins cher avant que automatiquement ça va acheter. Mais vous pouvez acheter directement si vous êtes pressé en appuyant tout simplement ici. Et quand vous appuyez, vous allez sélectionner marché. Voilà, je vais appuyer gentiment. Vous allez sélectionner Order Market. N'est-ce pas? Order Market. Ici. Celui qui est au milieu, Order Market. Ou encore pour les gens qui aiment se tromper, Order Market. Quand vous appuyez sur Order Market, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez acheter, vous voyez ça changer, Order Market. Vous allez acheter le Tron au prix du marché. Donc si le prix du marché c'est 0,07, c'est à ce prix-là que vous allez acheter. Entre-temps, Order Limit, c'est une autre connotation. Ça veut dire que quoi? Le robot qui achète, n'est-ce pas, pour vous sur le marché, va attendre, n'est-ce pas, le prix du Tron à arriver à un certain point ou à un certain prix pour pouvoir acheter, n'est-ce pas? Entre-temps, mais vous avez besoin du prix du marché. Comme je vous ai dit, Order Market, prix du marché. C'est bien écrit ici. Voilà, pour qu'on ne dise pas que Monsieur Faustin invente quoi que ce soit. Je n'invente rien. Vous pouvez voir, c'est écrit ici, Ordre du marché, n'est-ce pas? Maintenant, on peut changer pour voir. Ordre limité, c'est quoi? Vous voyez, c'est ordre limite. Donc, mais nous, on veut ordre du marché parce qu'on veut les cryptos maintenant. Maintenant, vous allez mettre sur la base, sur cette case ici, là, le montant en USDT que vous voulez dépenser. Souvenez-vous, on a dit qu'on avait $10. Et Binance dit que pour pouvoir faire un échange ou un achat comme ceci, il faut avoir au moins minimum $10 ou plus. Donc, on va changer. Disons que j'ai $20, n'est-ce pas? J'ai $20. Donc, je vais tout simplement mettre, par exemple, $10 ici. Et puis, ou encore, si j'ai $20, pour me faciliter la tâche, la moitié de $20, c'est combien? C'est $10. Donc, je vais tout simplement, voilà, je vais tout simplement appuyer sur 50%. Est-ce que vous voyez ça ici? 50%. Quand vous appuyez sur 50%, ça veut dire que vous êtes prêt à pouvoir lapider 50% de
vos USDT que vous avez. On a dit que c'était 20, n'est-ce pas? Donc 20 moins 10, il reste 10. Donc la moitié de 20, c'est 10. Donc ça veut dire que vous allez acheter $10 de Tron. Et après, quand vous avez fini, vous appuyez tout simplement sur acheter. Quand vous appuyez sur acheter, automatiquement, on va vous dire l'achat est fait avec succès. N'est-ce pas? Et quand vous avez fini, vous sortez gentiment ici. Vous revenez tout en bas. Ici. N'est-ce pas? Sur votre portefeuille. Quand vous cliquez sur votre portefeuille, n'est-ce pas? Toutes les cryptos seront là. Et vous allez voir, le Tron aussi sera là. N'est-ce pas? Le Tron aussi sera là. Pour voir encore plus, vous allez appuyer sur Spot en haut ou financement ici. Quand vous appuyez sur financement ou sur Spot, vous allez effectivement voir Tron sera ici. Solde disponible. Donc Tron sera affiché ici. Donc, merci encore. Et donc, quand vous l'avez acheté, il est très facile pour vous maintenant de faire quoi? De pouvoir l'envoyer là où vous voulez. Regardez la vidéo précédente pour comprendre. Merci encore. Abonnez-vous, partagez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas. Mettez des j'aime, comme ça l'algorithme de YouTube va recommander la vidéo. Je vous remercie encore. Restez toujours scotchés. Merci. Au revoir. Peace out.